parents. C'est l'histoire d'une jeune fille qui était heureuse dans sa vie et avait beaucoup d'amis. Un jour, son père mourut d'un accident de voiture. Alors, chaque jour, elle pleurait comme une madeleine, car elle ne se sentait pas bien du tout. Malo, mes parents n'étaient pas là. L'ordinateur familial était éteint. Et là, j'ai craqué. J'ai allumé l'ordinateur et je suis restée sur YouTube de 13h à 18h. J'ai regardé des vidéos. Tout à coup, j'entends la clé dans la serrure. J'ai paniqué. J'ai éteint l'ordinateur et je suis allée très vite dans ma chambre. Mes parents m'ont dit, d'une voix terrible: toi, tu as fait une bêtise. J'ai tout avoué d'une petite voix. Oui, j'ai regardé YouTube. Et là, j'ai fondu en larmes. Mes parents m'ont dit, tu as croqué la pomme, voilà tout. Et puis, arrête de pleurer comme une madeleine. Lily, Tess, la petite fille et le grand-père. Un jour, alors que Clarisse se baladait dans le parc, elle vit un papy déguisé en chat et se lia d'amitié avec lui. Tous les jours, il se rendait au parc et nourrissait les pigeons. À chaque fois, le grand-père lisait un livre à la petite fille. Mais il commençait à tomber malade et à vieillir. un jour, alors que la petite Clarisse arrivait au parc, elle ne le vit pas. Un peu plus tard, elle apprit que le papy était décédé, et alors la petite se mit à pleurer comme une madeleine. Elle pleura pendant des semaines et des semaines. Anjali, quand j'étais petite, je pleurais beaucoup et comme une madeleine, car j'étais très susceptible. Mais surtout, je pleurais pour un rien. À chaque fois que l'on me disait quelque chose, je le prenais mal, car je pensais que c'était contre moi. Plus tard, j'ai compris que quand on me disait quelque chose, ce n'était pas forcément contre moi. Quentin. Philippe était un homme bon et sportif. Il avait un travail, mais ni femme ni enfant. Philippe se promène le long d'une avenue quand un homme nommé Marius le met à l'épreuve. Ils doivent faire une course. Philippe accepte le défi. Celui qui gagnera cette course remportera tous les biens de l'autre. Philippe, lui, il est sportif et il a une chance de gagner. La course démarre bien pour Philippe, mais tombe juste avant la ligne d'arrivée et perd la course car Marius l'a franchi avant lui. Marius gagne tous les biens de Philippe, mais Marius lui aussi est un homme bon. Il lui dit: tu es pauvre comme Job. Lise, la boîte au chocolat. Pour la fête des mères, Rose garde un beau billet donné par papa et achète une boîte de chocolat. Elle la cache dans le tiroir à tricot. Le soir, Rose a très envie de voir son cadeau et de goûter le premier chocolat. Impossible de dormir. Qu'a-t-il sous le papier d'argent? Rose se lève et engloutit 2 chocolats. Oh, j'ai oublié de bien les goûter, se dit-elle. Encore un. La lumière éteinte, Rose avale 3 chocolats qui fondent dans la bouche. Puis encore un. Et le petit là. Et encore. Et enfin, le dernier. Le lendemain, Rose est malade. Tu ferais mieux d'aller au lit, dit son père. Ta fille est malade, elle a avalé trop de chocolat, dit son père à sa femme. La vilaine gourmande, qui n'a plus rien à offrir, pleure en secret dans son lit. Rose a croqué la pomme et maintenant pleure comme une madeleine. Voilà toute l'histoire. Mathis, c'est un enfant avec ses parents qui vont à la plage. L'enfant voit un camion de glace et dit: je veux une glace. Et les parents répondent: non, pense aux SDF qui ne peuvent même pas s'acheter une glace. Tu n'es pas pauvre comme Job. Éléonore, le doudou de Léa. Ce dimanche-là, un dimanche très ensoleillé, Léa, une petite fille qui va tous les dimanches au parc avec ses parents et qui emmène toujours un doudou panda nommé Coco, rencontre une autre petite fille qui s'appelle Annie. En un après-midi, elles deviennent amies. Mais le soir, en allant se coucher, Léa se rend soudain compte que Coco a disparu. La pauvre se met à pleurer, comme une madeleine, pendant des heures et ses parents n'arrivent pas à la calmer. Léa, fatiguée, finit par s'endormir. Le lendemain, ses parents cherchent partout. Ils retournent même au parc pour voir s'ils ne l'ont pas oublié là-bas. Rien. Et Léa, qui pleure toujours comme une madeleine, elle veut son doudou. Une fois rentrée à la maison, Léa va prendre un bain. Le soir, juste avant de manger, quelqu'un sonne à la porte. C'était Annie et ses parents qui lui rapportent son doudou. Annie l'a trouvé au parc. Léa invite alors Annie à passer l'après-midi chez elle le samedi suivant. Hugo, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Pierre, une personne très aimable. Mais il a voulu une voiture de sport qui coûte très cher. Et il a mis tout son argent dans la voiture. Et maintenant, il est pauvre comme Job. Sarah, la connexion internet est très mauvaise cet après-midi. Mon frère est en train de jouer sur sa console avec son cousin et ses amis. Parfois, il n'arrive pas à faire bouger son personnage ou à changer d'arme. Alors, il perd son sang-froid, crie et tape sur le bureau et il pleure comme une madeleine juste parce que nous avons une mauvaise connexion internet. Timothée. L'histoire de Timothée et la télé. C'est l'histoire de Timothée qui a essayé de résister à la télé. Les parents de Timothée allaient partir. Ils lui avaient dit de ne pas toucher à la télé, sinon ils seraient punis. Ils partirent. Timothée sortit discrètement de sa chambre, il descendit les escaliers et prit la télécommande.
alluma la télévision et après 2 heures devant la télévision, il s'endormit. Les parents de Timothée arrivèrent et le virent couché sur le canapé avec la télé allumée. Ils le punissent d'écran pendant 1 semaine. Timothée a croqué la pomme.